Bonjour, la radio, voilà, je me mets sur le côté, ça me permet de jeter un œil. D'ailleurs, vous avez vu, on commence par une énigme. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah, du morse. On a déjà un indice. Bravo, SOS. Qui veut dire sauvez nos âmes, je vous fais grâce de mon anglais. Donc je vous invite à lire le psaume 143. Et oui, le psaume 143 est dans la Bible. Voilà, psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. On va me dire, psaume, Philippe, tu as cassé l'ambiance là. Psaume 43. Non, vous allez voir. C'est comme le reste de la Bible, c'est une parole d'espérance. Alors, selon la Bible utilisée, vous savez, il y a le psaume, puis il y a un petit titre qui a été rajouté peut-être par le traducteur, qui ne fait pas partie du psaume. Et selon les Bibles, donc selon les traductions, on va trouver différents titres. Par exemple, dans la seconde, moi je trouve prière pour la délivrance. Dans une autre Bible, je trouve ce titre face à l'épuisement. Ailleurs, prière du fond du désespoir. Et un autre titre, un urgent appel à l'aide. Ce titre, un urgent appel à l'aide, est bien adapté à ce psaume. Effectivement, dans ces paroles de David, il y a un caractère d'urgence. Il dit lui-même au verset, je ne sais plus lequel, « Hâte-toi de m'exaucer ». 7, merci. On peut peut-être mettre la diapo suivante. Voilà. Hâte-toi de m'exaucer. Mon esprit se consume. Et dans plusieurs autres psaumes de David, nous retrouvons cet urgent appel à l'aide. Dans le psaume 22, 38, 40, 70, 141, on peut dire ces choses. Viens en hâte à mon secours. Viens en hâte, ô mon Seigneur, mon salut.
veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer, hâte-toi de me secourir. Psaume 141, Éternel, je t'invoque, viens en hâte auprès de toi, mon Dieu, ne tarde pas. Et c'est vrai que quand on appelle 18, par exemple, c'est parce qu'il y a une urgence. On n'appelle pas le 18 pour prendre un rendez-vous. S'il y a le feu, vous faites le 18, il y a le feu, alors est-ce que vous pourriez intervenir? Alors attendez, je regarde mon agenda, mercredi prochain à 14 h. Non, pas du tout. C'est parce qu'il y a une urgence, c'est précis, il faut faire vite. Donc, le titre pour aujourd'hui, au secours. Au secours. Ça aurait pu être aussi un titre donné à ce psaume, au secours. Quand on dit psaume, on pense à David. Et quand on dit David, on pense à psaume. Forcément, David, c'est lui qui a écrit le plus de psaumes. Alors j'ai lu quelque part, je n'ai pas compté, mais je crois que c'est vrai, qu'il en aurait écrit 73. Voilà. C'est pas la moitié, mais c'est quand même lui qui l'a écrit le plus. Et dans la plupart des psaumes, l'auteur s'adresse à Dieu. Comme nous venons de le lire, Seigneur, écoute ma prière, écoute mes supplications. Donc, il s'adresse à Dieu. Dans d'autres psaumes, il semblerait qu'il parle à lui-même. Psaume 42, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Donc il parle à lui-même. Dans d'autres psaumes, il semblerait que le psalmiste parle de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc il parle de Dieu. Et dans d'autres, il semblerait que le psalmiste s'adresse à son lecteur. Et un exemple, psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. C'est un bon conseil. Quand on lit ces paroles, on a l'impression que le psalmiste il ne parle que ces paroles sont pour nous. D'accord? Donc on lit un psaume pour trouver un encouragement. On lit un psaume parce que ça nous aide à nous exprimer. On peut y trouver des paroles qui collent à notre situation. Tout simplement parce que c'est la parole inspirée de Dieu. Et Dieu savait déjà que ces paroles, nous en aurions besoin. Un jour ou l'autre. Et oui, il existe un psaume pour chacune de nos situations qui nous parle, qui nous correspond, qui semble avoir été écrit pour nous. Ça vous est jamais arrivé? Vous lisez un psaume, j'ai l'impression que ce psaume, il a été écrit pour moi. Voilà, donc moi j'en ai un, c'est le 91. Donc vous n'avez plus le droit de le lire. Il y a des droits d'auteur. Dépêchez-vous, il en reste 149. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors, que ce soit pour dire notre confiance en Dieu, pour être encouragé, dire notre joie, ou exprimer nos craintes, nos peurs, nos regrets, il y a un psaume. Il y a un psaume qui correspond. Vous êtes dans la joie? Lisez le psaume 33. Juste réjouissez-vous à l'Éternel. Vous voulez un psaume sur la louange? Psaume 34. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Vous voulez un psaume qui se rapporte à la foi? Le psaume 27. Psaume, le triomphe de la foi. La crainte, la peur, il y a un psaume. Vous trouverez un
un psaume. Quelqu'un a besoin de pardon, la recherche du pardon de Dieu, le psaume 51, psaume de repentance. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, pardonne toutes mes iniquités. Donc, des psaumes qui nous correspondent. Et le but de ces paroles, bien sûr, ce n'est pas de nous percer. Voilà, c'est beau, on a un livre avec c'est de la poésie hébraïque, c'est beau, tout ça. Non, comme toute la parole de Dieu, c'est là pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous enseigner. Donc oui, le psaume 143 est encore la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et oui, le psaume 143 est dans la Bible. Et ce psaume, il n'est pas moins inspiré que le psaume 23. L'Éternel sera mon berger, pas moins. Il n'est pas moins inspiré que le psaume 119, que nous ne lirons pas ce matin. Il n'est pas moins inspiré qu'une parabole donnée par le Seigneur Jésus. Non, vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu au même titre que le reste, que les autres psaumes, que tous les écrits. Donc, David a connu des circonstances défavorables. Et l'épisode de la vie de David qui entoure la rédaction de ce psaume ne nous est pas précisé. En tout cas, moi je n'ai pas trouvé. Peut-être que ça existe, peut-être qu'on peut le déceler, mais là, ça ne nous est pas précisé. Et dans d'autres psaumes, au contraire, cela est précisé. Comme par exemple, lorsque David est poursuivi par Saül, qui se réfugie dans la caverne, on va trouver un ou des psaumes en relation avec cet épisode de sa vie. Par exemple, lorsque David est poursuivi, chassé par son fils Absalom. Il y a un psaume qui se rapporte à cet épisode de sa vie, mais là, on ne sait pas trop. Et on perçoit un David oppressé et ô combien pressé. Pressé d'être secouru par Dieu, car il est dans une situation inconfortable. Et souvent, nous, ce qu'on appelle urgent, une urgence n'est pas forcément une urgence aux yeux de Dieu. Et en général, c'est lui qui a raison. Les moments qui traversent donc sont défavorables. Là, je vais être égoïste et je rajoute, et c'est tant mieux. Oh, ça c'est pas bien ça. Parce que s'il n'avait pas connu ces circonstances défavorables, ben, on n'aurait pas ces écrits. Parce que ces écrits, pour David, c'est pas de la fiction. C'est pas dit, tiens, tout va bien, mais je vais écrire, mon âme est troublée. Voilà. Non, c'est des situations qu'il a vécues, et donc, il écrit en fonction de ce qu'il vit. Et ce psaume 143, il ressemble plus à un psaume de lamentation qu'un psaume d'action de grâce, un psaume de joie, un psaume de louange, où le psalmiste donnerait libre cours à la joie de son cœur, comme dans le psaume 45, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur, que ma langue soit comme la plume d'un limpide écrivain. Non, là, rien, non, pas du tout. Dans le psaume 43, c'est pas ça. C'est plutôt un psaume de lamentation. Et ces paroles, elles peuvent, au premier abord, nous paraître un peu négatives.
Et d'abord, même le psaume entier peut nous paraître, au prime abord, négatif. Regardez ce qu'il est dit. L'ennemi poursuit mon âme. Il me fait habiter dans les ténèbres. Mon cœur est troublé. Tout cela, c'est pas très joyeux. Surtout pour un dimanche matin estival. C'est pas très joyeux. Dans les autres psaumes de David, entre autres, se dégage plutôt une atmosphère de paix, de sérénité. Pas tous, hein, pas tous. Pour reprendre l'exemple du psaume 23, l'Éternel est bon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit près des eaux paisibles, dans de verts pâturages. Tout ça, ça nous évoque la paix, la sérénité, le repos. Ces paroles de David sont là, elles nous réconfortent. Mais dans le psaume 143, David exprime sa souffrance. Il exprime ses craintes, le trouble de son cœur, son sentiment de culpabilité. Et oui, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, c'est un sentiment de culpabilité, alors que le Seigneur a dit qu'il est venu non pas pour juger, mais pour sauver. Et il semblerait que David, là, il n'est pas près des eaux paisibles, mais plutôt près des eaux tumultueuses. Alors, il qualifie lui-même ces paroles, dans ce psaume, comme des supplications. Éternel, prête l'oreille à mes supplications. Et on voit que David parle honnêtement avec Dieu. Il lui parle avec vérité, sincérité, franchise, sans détour. Il n'utilise pas des phrases toutes faites, il ne dit pas que tout va bien alors que tout va mal. Et en fait, David, c'est comme s'il exprimait, s'il déversait un trop-plein de son cœur. Il répand son cœur devant Dieu. C'est un trop-plein qui vient se déverser devant son Dieu. Et c'est peut-être cela la définition de supplication. Lorsqu'un cœur contrit et brisé dicte ses propres mots. On voit bien que David ne cherche pas de détour. Et ce n'est pas le langage de la foi, c'est pas dire que tout va bien lorsque tout va mal. C'est pas ça le langage de la foi. Le langage de la foi, c'est dire que tout va mal quand tout va mal, mais Seigneur, je me confie en toi. C'est différent, c'est différent. Alors, face à ces circonstances, David est découragé. Il le dit, hein, hop là. Enfin, il le disait. Il lui dit, mon esprit est abattu. Synonyme. Mon esprit est abattu, synonyme, je suis découragé. C'est synonyme, ça veut dire pareil. Ça veut dire pareil. Et David, il ose dire à Dieu, je suis découragé. Seigneur, je suis découragé. Il ne dit pas, Seigneur, merci pour le courage. Je suis découragé. Il le dit, il pose les mots. Et vous savez que Jésus même a connu des situations difficiles. Je ne vous apprends rien. Regardez ce que dit Jésus. Donc dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Maintenant, mon âme est troublée. Oui, c'est Jésus qui a prononcé ces paroles. C'est la même expression qui est utilisée dans notre psaume, que l'on retrouve aussi dans le psaume 6, qui est de David.
Psaume 6, verset 4, « Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand ?» Il y a encore ce caractère de gérance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Donc, dans le cœur de David, il y a de la confusion. C'est pas clair. Sa situation agite son cœur. C'est un peu comme s'il y avait du désordre. Il y a déjà des fois du désordre dans votre chambre? Non, c'est toujours bien rangé. Mais là, dans le cœur de David, c'est comme s'il y a du désordre. Les choses ne sont pas à leur place. Une eau trouble, c'est une eau qui est dite turbide. C'est une eau qui est turbide. C'est un terme qu'on utilise quand on travaille dans les réseaux d'eau, etc. Une eau qui est turbide, c'est quelque chose, donc une eau qui n'est pas limpide, c'est-à-dire qui est confus, agité, mise en désordre, qui traverse une zone de turbulence. Quelqu'un a dit, il y a des cœurs plus agités que la mer. Et Jacques nous dit dans son épître de demander avec foi, sans douter. Pourquoi? Parce que celui qui demande avec doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Ici plus loin, il ne voit pas clair, c'est tout trouble. Il y a maintenant plusieurs années en arrière, avec un frère, nous étions partis faire une randonnée en plein mois d'août. Donc je vous laisse imaginer. Puis on commence à marcher, c'est le principe d'une randonnée. Et puis, fut un moment, il est arrivé qu'on a manqué d'eau. On avait mal évalué. Et puis l'eau, il a manqué. La soif a fait son apparition. Elle a continué à marcher. Et puis la soif est devenue de plus en plus pressante. Et vous savez, vous ne sentez plus la fatigue, plus aucune douleur, plus rien. Il n'y a qu'un but, c'est marcher, parce que vous savez qu'au fond, là-bas, on va pouvoir se désaltérer. Alors que je marchais, c'était terrible. Qu'est-ce que je vois? Véridiquement, je vois. Sur la posée, là, sur un rocher, une bouteille d'eau. Je dis, ça y est, mon esprit me joue des tours. Et non, donc je me suis approché de cette bouteille d'eau avec la soif, là, vous savez. J'ai regardé, et puis dans l'eau, il y avait des substances en suspens comme ça. Alors bon, j'ai rapidement réfléchi avec le frère, je dis, qu'est-ce que ça fait? Vous savez ce que j'ai fait? Et je ne l'ai pas bu. Je ne l'ai pas bu. Peut-être que je n'étais pas arrivé à ce stade, vous savez, quand on a soif, il paraît qu'à partir d'un stade, on boit n'importe quoi, en affaire, on mange n'importe quoi. Je n'ai peut-être pas encore, c'est ça. Donc, on a continué à marcher. Jérémie, chapitre 15. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Vous voyez là, encore Jérémie parle avec vérité envers son Dieu. Comment ça? Le Seigneur, une eau qui n'est pas sûre. Le Seigneur, c'est pas sûr. Lui qui a dit dans l'évangile de Jean, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est une source d'eau fiable.
social. On peut venir y boire, on peut venir pour se désaltérer sans aucune crainte et sans aucune retenue. À l'entrée, on peut boire, on peut se désaltérer. On peut venir au Seigneur, lui dire voilà, Seigneur, ça, mais je le confie en toi. Mon espérance est en toi. D'ailleurs, concrètement, que fait David dans ce psaume? Que dit-il? Quelle est son attitude? Déjà, Paul disait aux Philippiens, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et David, il n'avait pas ce verset, pas encore, c'était pas encore écrit, et pourtant il le met en pratique. Il vient à Dieu avec des supplications. Et on a vu que les supplications, ce n'est pas des phrases toutes faites, mais ce sont des mots, des paroles qui sortent du cœur. Avant de sortir de la bouche, elles sortent du cœur. Pierre dit aussi, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça signifie quoi, se décharger? Sinon, lui dire nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Parce que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. C'est pas marqué que peut-être il le délivrera de toutes ses détresses. C'est marqué, il le délivre de toutes ses détresses. Et n'est-ce pas ce que fait David? Il dépose son fardeau. Il se décharge sur Dieu. Non, ce psaume n'est pas un aveu de défaite, de lamentation. Oui, d'accord, mais ce n'est pas un psaume de défaite. D'ailleurs, il n'y a pas de psaume de défaite. Ça n'existe pas. David, il n'est pas en train de dire, voilà, j'ai perdu la foi, c'est foutu, je ne vais pas y arriver, Seigneur, tu m'as abandonné. Non, pas du tout. Parce qu'il sait que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. David réitère sa confiance envers Dieu. Et dans ce même psaume, on peut lire plusieurs versets où David affirme et réaffirme sa foi et sa confiance envers Dieu. Donc verset 6, « J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi. » Ça, c'est quand même de quelqu'un qui se confie en Dieu. Verset 8, « Car je me confie en toi. » Verset 9, j'ai oublié, « Auprès de toi, je cherche un refuge. » Verset 10, « Car tu es mon Dieu. » Verset 12, « Car je suis ton serviteur. » Alors oui, le psaume 143 n'est pas un psaume de défaite. Et je le disais, ça n'existe pas, les psaumes de défaite. Parce que même le 51, que vous connaissez, c'est un psaume de repentance. Il a été écrit par David dans des circonstances très défavorables. Oui ou non? Et pourtant, c'est pas une psaume de défaite. Parce que la repentance, c'est pas une défaite. La repentance, c'est une victoire. C'est une victoire de la croix sur le péché. C'est une victoire du pardon sur la condamnation. C'est une victoire de la grâce de Dieu qui surabonde dans une vie là où le péché a abondé. Comme il est écrit, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Grâce rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors, pour nous, que retenir? Que retenir de ce psaume, de ces paroles de David? En quoi la situation de David va m'être utile? Et ces paroles vont m'être utiles. Nous l'avons lu, David est un modèle dans l'expression, mais aussi dans son attitude de foi. Un modèle dans l'expression de ses souffrances, mais aussi un modèle dans l'attitude de foi qu'il a. Souffrir, c'est l'action de supporter quelque chose de pénible. Et dans notre milieu, on peut rajouter avec patience. Jacques, chapitre 5, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, voici, nous disions, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Des modèles. Et vous avez vu, il est dit des modèles de souffrance et de patience. Enfin, moi, je ne sais pas, si j'avais écrit l'épître, je répète, écrit autre chose. Un modèle de foi, un modèle de zèle, un modèle de cible. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas à prendre en compte. Mais là, Jacques nous dit donc des modèles de souffrance et de patience. C'est peut-être pas ce qui nous serait venu, nous, au premier lien. Voilà. Vous avez compris. Donc, quelle a été la fin de David? Quelle a été la fin de David? On peut le lire. 1 Chronique 29, 28. David mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Le Seigneur l'a exaucé en son temps. Il a exaucé, mais en son temps. Et souvent, le temps de Dieu, ce n'est pas le nôtre. Nous, on est toujours pressés. Même quand c'est Père Jean, fait le 18. Donc, nous avons l'assurance que notre foi ne sera jamais vaine. Notre foi ne sera jamais vaine. Et nous pouvons prendre pour modèle ceux qui ont souffert patiemment et qui ont été exaucés. Parce qu'ils n'ont pas souffert patiemment pour rien. Je passe à ce verset. Mon attente ne sera pas vaine. Mon attente ne sera pas vaine. Donc nous avons l'assurance que notre foi ne sera jamais vaine. Comme ce fut le cas pour David, mais aussi pour Jésus. Et oui, parce que qu'est-ce qu'il nous est dit dans Hébreux? C'est lui. C'est qui lui? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus a présenté à Dieu, son Père, des supplications. Ça peut nous paraître un peu étrange, vu Jésus. Pourtant, il passait du temps dans la prière, et là, il nous est dit que c'est plus que la prière. Le grand cri et des supplications. Donc Jésus a supplié, il a exposé son cœur. Donc, si les mots me manquent, pour m'exprimer comme David, parce qu'il savait bien parler comme humain, il savait bien écrire. Mais si les mots me manquent, si je ne sais pas faire comme aussi bien que lui, je peux faire mienne ces paroles et dire comme David, Seigneur,
mon cœur est troublé. Seigneur, mon esprit est abattu. C'est-à-dire, Seigneur, je suis découragé. Mais Seigneur, je me confie à toi. Viens, Zanat, me secourir. Amen. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, nous voulons te remercier et te rendre grâce, parce que ta parole est une source d'encouragement. Ta parole, c'est les plus belles et les plus précieuses promesses. Et si parfois les circonstances, Seigneur, sont contraires, si le vent est contraire, nous savons qu'en toi, Seigneur Jésus, nous avons le moyen, Seigneur, d'être sauvés. Nous avons l'espérance, Seigneur, que tu es fidèle, que tu ne feras pas défaut. Merci d'intervenir dans la vie de ceux qui soupirent après toi. Merci d'intervenir pour les malades. Merci de poser ta main dans les situations, Seigneur, qui sont pressantes. Merci, Seigneur, tu es fidèle. Viens en aide, Seigneur, nous secourir dans nos situations où nous avons besoin de toi. Tu es fidèle, Jésus. À toi la gloire. Amen. Amen.